Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de price prediction concernant le Terra classique. Bien sûr, on parle du LUNC. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, le Terra classique, à l'heure actuelle, connaît une certaine baisse et pourrait être intéressant pour cumuler du LUNC. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ce qui se passe actuellement concernant le LUNC. Donc, le LUNC à l'heure actuelle est 54e. Il a perdu des places. On avait atteint la place autour des 36, 35 exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le LUNC actuellement tourne avec une market cap actuellement à 891 milliards de dollars. Et bien sûr, il connaît une certaine baisse due au dump qu'il y a eu concernant le BTC, bien sûr, du marché crypto en général. Donc, une baisse qui peut être une opportunité d'investir ou de se placer bien plus bas pour cumuler plus du LUNC. En tout cas, c'est une stratégie que je fais actuellement. De plus, concernant le burn, actuellement, nous sommes à 39 milliards de jetons Lunk Burn, soit l'équivalent de 0,57 de la totale supply. Donc, rien comparé à ce qu'on doit faire actuellement concernant le burn du LUNC, car on doit logiquement atteindre les 99% de burn de la total supply. Donc, il y a réellement un job à faire concernant le burn, malgré le burn de Binance. Bon, CZ fait énormément de choses concernant le Link pour le burn, mais malgré tout, malgré le marché assez bearish, c'est pas évident, les pumps, les dumps. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire sur du Link. Donc, pour ceux qui sont adeptes au trading, ils peuvent s'amuser à acheter bien bas et revendre plus haut pour cumuler du LUNC, ou encore trader directement le LUNC en futur. Donc, trader en futur, c'est vraiment compliqué, sachant que ça peut vous mettre dans une situation assez compliquée si vous ne savez pas trader, mais vous pouvez cumuler du LUNC assez facilement en spot, bien sûr, en sachant directement trader. En tout cas, il y en a beaucoup qui le font. Moi, je le fais pas, hein, je fais un DCA dessus, donc il y a plusieurs façons pour cumuler du LUNC, mais en tout cas, c'est une bonne période pour cumuler du LUNC sur le long terme, pour ceux qui hold sur le long terme. Donc, ceux qui sont en court terme, moyen terme, ça va être un peu compliqué, sachant que actuellement, nous sommes sur une année assez, je pense, hein, assez qui va avoir des mouvements, hein, mais je pense que ça va être une année à l'équivalent de 2022, voire même pire. En tout cas, il faudra voir comment ça va évoluer pour le moment. Il n'y avait pas énormément de news, mais ça pourrait arriver à l'avenir. En tout cas, nous sommes au mois de mars, l'année est longue, surtout dans les crypto-monnaies. Donc actuellement, on peut voir qu'on a un burn journalier de 196 millions de jetons, ce qui est peu concernant si on compare la total supply. Donc si on regarde sur 5 ans, on aurait burn au total 5,7% de la total supply. C'est vraiment minime. Donc si on fait le calcul sur 10 ans, sur les 5 ans, ça fait 50 ans, on aurait burn la moitié de la total supply. Donc on est vraiment loin de notre objectif indirectement pour le burn du LUNC, mais en tout cas, ça va venir, hein, il y a énormément de choses qui sont en train de se placer, et bien sûr, on va regarder directement concernant le burn sur lungdash.com. Et ce qui est intéressant, c'est le burn de Binance. Donc Binance, depuis le début du burn qui a été lancé, il tourne autour des 28,9 milliards de jetons qui ont été burn. Bien sûr, avec la burn tax, on dépasse les 42 millions. 42 milliards, excusez-moi, et faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est énorme, hein, c'est une sacrée somme, hein, 28 milliards de jetons en ligne, ça fait un sacré paquet d'argent, et de plus, on y est réellement très loin. Donc, si on inclut la totalité des jetons qui ont été burn, 48 milliards et des brouillettes concernant le link. Donc, il y a vraiment faut réellement faire quelque chose pour que le burn s'intensifie. Mais en tout cas, vu la situation actuelle, vu l'arrivée du halving du Bitcoin, vu les projets qui tournent autour de la blockchain, il y a énormément de choses qui pourraient être prometteurs sur l'avenir, car le Lunk n'est pas un même coin, faut pas oublier, c'est pas un même coin. Il y a des protocoles derrière, il y a
des applications, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer autour du Terra classique, donc faut rester assez positif. Mais bien sûr, il y a aussi les situations de la SEC concernant les crypto-monnaies, donc il faudra faire super attention. Aussi la régulation directement des stablecoins, car l'USTC jouera un rôle primordial pour le LUNC. Donc, faudra vraiment être vigilant concernant le marché. Mais en tout cas, pour ceux qui hold sur le long terme, qui veut croire au projet l'UNC, le mieux c'est de faire un DCA et bien sûr cumuler l'UNC pour derrière avoir un sacré profit sur le long terme quand il pumpera. En tout cas, la market cap est vraiment bullish pour ma part, hein. En dessous des 1 milliard de market cap. Comme je le dis souvent, en dessous d'1 milliard, c'est vraiment bullish, sachant qu'il y a une communauté, il y a vraiment un projet qui se passe derrière. C'est incroyable hein, concernant ce qui se passe autour de Terra Classic. Malgré que ça feud énormément, ça reste quand même quelque chose de très très intéressant. Est-ce que ça descendra en dessous des 800 milliards, 800 millions? Pourquoi pas, hein, c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de très intéressant qui est surtout pour ceux qui font du DCA dessus, de cumuler. Hein. Vous sachez que quand le bull run arrivera, quand il y aura un réellement mouvement haussier, bah ça pourrait faire un fois 3, fois 4, fois 5, fois 10 si ça FOMO énormément. Donc il y a énormément, vous verrez, hein, vous verrez par vous-même quand il y aura énormément de vidéos concernant le LUNC que il y aura énormément de choses qui sont en train de se passer autour de ça. De plus, il y a un article super intéressant concernant l'algorithme d'apprentissage automatique qui fixe le prix du l'UNC pour le 31 mars. Donc, il y aura un algorithme qui mettra le prix indirectement sur le l'UNC. Et bien sûr, il donnera indirectement son avis sur le prix du LUNC. Donc, il faudra prendre avec des pincettes, mais en tout cas, pour ceux qui hold sur le long terme, l'objectif, c'est de cumuler du l'UNC au maximum. Et bien sûr, que le burn s'intensifie avec la plateforme Binance. Bien sûr, faut pas oublier que Coinbase n'a pas encore listé le l'UNC et ça sera réellement quelque chose de très important à l'avenir. Donc il y a énormément de choses qui se disent hein, concernant le développement du réseau. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire. De plus, voilà, on parle du développement autour de l'affaire Do Kwon malgré tout, qui dit que voilà l'affaire contre le fondateur Do Kwon par rapport à la sécurité d'Exchange Commission, la SEC, pourrait influencer probablement la trajectoire de tous les jetons de l'écosystème. Donc, faut pas oublier que ceux qui s'amusent à jouer sur le marché LUNC, chaque information qui tourne autour de Terra Classic, il y a un mouvement baissier, haussier, pour indirectement faire paniquer les holders. Donc, il faudrait réellement être concentré. Concernant aussi les validateurs, donc il y a énormément de news concernant les validateurs, il y a eu des choses qui se sont passées malgré tout, des choses incorrectes, il y a eu des scams malgré tout. Donc concernant les validateurs, concernant la Terra Station, faudra faire attention quand vous stackez vos l'UNC de pas investir sur des validateurs malveillants malgré tout, car il y a des gens qui pensent énormément au profit et à scam les gens. Il y a eu des scams et il faudrait faire super attention concernant cela. Donc il y a Lung Dao, hein, pour ceux qui connaissent Lung Dao sur Twitter. Déjà lui, il est validateur. Et ce qui est intéressant, lui ou ils sont plusieurs, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il y a Lung Dao, il y a Epic Crypto qui fait aussi qui est devenu validateur, Vegas qui est devenu validateur. C'est des personnes assez influentes et qui sont sur les réseaux sociaux. Et d'un côté, ça permet de donner une certaine confiance. Je vois pas l'intérêt de scam leur communauté, sachant qu'ils sont youtubeurs ou sur Twitter. Donc, il y a une certaine confiance autour de cela. Donc, si vous devez placer vos jetons l'UNC, prenez réellement des validateurs assez sérieux. Faites attention aux rémunérations, car des fois, les taux d'intérêt indirectement sur l'API peut être
attirant sur le long terme, mais faites super attention de ne pas vous faire avoir sur ça. Donc voilà, concernant tout cela, et bien sûr, on va regarder le top holder concernant les LUNC, les LUNC. Et là, on peut voir que Binance détient sur la hot wallet, donc en général 32%, 32% du LUNC, donc c'est vraiment énorme. De plus, on peut voir que 13,89% a été stacké sur la pool de liquidité, ou encore KuCoin Cold Wallet qui détient 4,37%. Donc on peut voir certaines plateformes qui détiennent pas mal de LUNC. On peut voir Kraken, FTX détient malgré tout la situation actuellement. FTX, ça c'est compliqué. FTX, je vais faire une vidéo spéciale concernant FTX. Il y a des choses qui se sont passées liées au cofondateur, le fondateur et le cofondateur. Je ferai une vidéo spéciale car il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et bien sûr, le procès à la fin de l'année concernant Sam Bankman-Fried, si je prononce bien son prénom, concernant ses investissements, ses placements d'argent, concernant certains politiciens américains. C'est vraiment une histoire de dingue comparé au LUNC. Je pense que FTX a été assez pas mal, mais en tout cas, c'est une plateforme à surveiller si ça va être repris par des investisseurs et pourquoi pas investir sur FTT. En tout cas, il faudra voir comment ça va évoluer. Je vous en parlerai sur une autre vidéo. Donc FTX détient 2,18%, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc je sais pas si ces LUNC, ces LUNC vont disparaître ou vont être burn, on ne sait pas du tout, mais en tout cas, il y a des gens qui détiennent du LUNC sur la plateforme FTX, et c'est la question qu'on se pose quand même, hein, malgré tout, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 149 milliards de jetons, malgré tout, 149 milliards, ça reste pas mal, malgré tout, bon, c'est pas énorme comparé à Binance, mais si le burn s'intensifie, ce wallet nous posera réellement un gros problème sur le long terme. Et bien sûr, on peut voir Kraken ou encore Gate.io qui détiennent 0,59% et Kraken 1,30%. Donc voilà, concernant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche qui fait notification. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous détenez du LUNC. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.